Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui est un petit peu particulière parce que je vais la faire en une prise et c'est une vidéo que j'ai faite en réaction à une autre vidéo que j'ai pu voir et sur laquelle je pense il y a matière à dire. Alors tout d'abord, petite précision, donc c'est une vidéo qui est en fait une petite chanson à caractère humoristique faite par trois jeunes femmes dont je tairai le nom du groupe. Je ne donnerai pas non plus le lien de la vidéo en description parce que je ne veux pas leur faire de la pub. Je vous préviens tout de suite, j'ai pas envie de voir des insultes les concernant, que ce soit dans les commentaires ou ailleurs, mais en tout cas dans les commentaires de cette vidéo, sachez que je les supprimerai dès que je les verrai, les insultes. Voilà. Et si c'est répété, j'hésiterai pas à bannir la personne. Et dans cette vidéo-là, vous entendrez certainement des insultes, mais je précise tout de suite, elles ne visent pas le trio de jeunes femmes, elles visent leur travail. Et même une partie de leur travail, c'est-à-dire la vidéo en particulier. Je veux aussi revenir sur quelque chose qui me paraît important, c'est que dans ma story Instagram, j'ai vu en fait des appels à ce qu'on pourrait appeler la censure. En fait, on me demandait de signaler la vidéo. Et puis en espérant que voilà, plus il y aura de signalements, plus Instagram et Facebook feraient les choses. Sachant que c'est la même boîte. Bon, je pense que c'est une très mauvaise solution, et que c'est davantage une façon d'obtenir un effet stressant, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir le contraire de ce qu'on veut. Au lieu de faire en sorte que cette vidéo finisse dans les limbes d'internet et de la culture française, on va arriver à faire en sorte qu'elle ait du buzz. Et c'est complètement con, parce que c'est pas ce qu'on veut. Pardon. Et surtout, que cette vidéo ne mérite pas de faire ce buzz. Non, 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 au contraire. Alors, de quoi qu'il s'agit? Eh bien, c'est tout simple. Ce sont donc trois jeunes femmes qui ont fait une petite chanson de moins d'une minute, dans laquelle, on peut dire, elles se moquent un petit peu du 11 novembre, et elles associent en fait le terme poilu, qui était donc la façon dont on appelait de façon affectueuse les soldats durant la Grande Guerre, et même après, durant la campagne contre l'Allemagne de 1939-40, ça a été réutilisé. Donc elles associent ce terme avec le dictat de l'épilation. C'est-à-dire que, en fait, un des combats des féministes, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce fameux dictat de l'épilation. Donc les femmes revendiquent de pouvoir s'épiler ou non. Voilà, donc en gros, de pouvoir avoir des poils sans que les hommes disent que ce sont de grosses crados. Je ne vais pas entrer dans le débat, parce que c'est pas ce que je veux faire aujourd'hui, et puis surtout, je ne pense pas être le plus qualifié. Même si je parle derrière ma bibliothèque pour faire un érudit, parce que bon, je suis quand même érudit, donc j'ai une bibliothèque, donc je me mets devant, comme ça fait genre je sais des choses et écoutez-moi. Bref, passons. Déjà, dans cette vidéo, il y a un gros contresens, parce que le terme poilu, ça vient pas du fait que les mecs avaient des poils. J'ai trouvé deux explications. La première, ça serait que ça désignait en fait des soldats qui avaient de la bouteille, c'est-à-dire qui avaient vécu des choses, des combats, etc., donc qui avaient une certaine expérience. Ou alors, plus prosaïquement, ça désignait des soldats qui étaient courageux. Voilà, donc en gros, le terme que chez nous on pourrait remplacer par couilleux, actuellement. Voilà. Donc ça n'avait rien à voir avec leur pilosité faciale, d'autant que c'est un peu un cliché, parce que, bon, déjà, la moustache, tout le monde ne la portait pas en 14, mais c'était un effet de mode surtout. Et après, avec l'arrivée des gaz asphyxiants, et surtout des protections contre ces gaz, eh bien, on s'est rendu compte qu'avoir une pilosité faciale, c'était pas un atout, parce que les protections étaient moins efficaces. Et d'ailleurs, pour ceux qui font du bricolage, vous verrez que sur les masques que l'on achète, ou en tout cas sur les emballages, parfois c'est écrit. C'est écrit que la protection est moins efficace sur un visage barbu. Voilà. Et c'est aussi la raison pour laquelle, à partir, grosso modo de mémoire, je dirais de 1916, on voit de moins en moins de moustaches. Et puis, de toute façon, après, ça va passer de mode, quoi. Et, donc
Elle va rester, en fait, elle va être obligatoire chez les gendarmes jusqu'à 1932, si je dis pas de bêtises. Mais grosso modo, après, dans la société, on verra plus vraiment de moustachus, sauf chez les vieux. Enfin, sauf chez les vieux. Voilà. Les aléas du direct. Donc ça, c'est déjà un premier gros contresens. Ensuite, moi je pense que leur vidéo elle est complètement contre-productive pour le féminisme, et en plus du fait qu'elle est débile et pas du tout drôle. Voilà, mais là ça n'engage que moi. Pourquoi? Eh bien parce que faut quand même aussi rappeler que les cérémonies du 11 novembre, c'est effectivement devant les monuments aux morts. Donc c'est en fait rendre hommage aux soldats qui ont perdu la vie durant ce conflit. Alors évidemment ils ont été des millions, évidemment il ne faut pas les oublier, parce que ce sont les premières victimes de ces conflits, et c'est important de rappeler leur mémoire, c'est important de rappeler la violence qu'ils ont subie, la violence des combats, notamment, mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier le fait que dans cette guerre, les femmes ont joué un rôle. Moi, quand j'étais élève, c'était dans les dernières années du XXe siècle, en tout cas quand j'étais collégien, c'était pareil, dans les dernières années du XXe siècle, la dernière décennie, on parlait du rôle des femmes dans la Grande Guerre. Maintenant, honnêtement, je ne sais pas. Mais en tout cas, à mon époque, quand on était jeune, on en parlait de ça, monsieur. Oui, oui, oui. Donc on en parlait. Et donc moi, même si je ne m'intéressais pas à ça, et je m'intéresse davantage à la Seconde Guerre mondiale qu'à la Première, je sais que les femmes ont dû tenir la baraque, notamment dans les fermes. Parce que quand les hommes sont partis, et on a quand même mobilisé des classes d'âge en avance, hein, les classes 14 étaient déjà mobilisées, mais la 15, la 16, la 17, je pense la 18, et je crois qu'on allait jusqu'à la 20, elles ont été mobilisées en avance. Pour justement combler les pertes qui étaient énormes. Et donc forcément, les femmes, elles se sont retrouvées à l'arrière sans bons hommes, donc elles les ont remplacés. Donc elles ont remplacé les hommes dans les exploitations agricoles. Et attention, dans les exploitations agricoles, souvent les femmes avaient déjà des tâches en lien avec la vie de ces exploitations. Ce n'était pas uniquement des femmes au foyer. Dans les milieux populaires, c'est pareil, les femmes n'étaient pas forcément toutes des femmes au foyer. Il y avait quand même des lavandières, des repasseuses, des femmes qui cousaient des vêtements, des couturières, etc., etc. Donc il y avait déjà des femmes qui travaillaient. Mais là, on les employait dans les usines à la place des hommes. En tout cas de certains hommes. Parce que moi je sais que j'ai un ancêtre qui a commencé la guerre dans la territoriale, parce qu'il était déjà vieux. Il n'avait pas connu l'école obligatoire pour vous dire. Donc voilà, il ne savait pas lire. Et en fait, à partir de l'année 1916, il a été dans une usine de radiateurs. Donc, je ne sais pas ce qu'il faisait là, parce que bon, lui, il était plutôt dans un milieu agricole, hein, donc il n'y avait pas vraiment de compétences pour l'industrie, mais bon, je pense qu'il y avait aussi besoin, par exemple, de manutentionnaires, et là, on a besoin d'un homme costaud qui fasse attention à ce qu'il transporte, quoi. Donc il y avait des femmes dans l'industrie, notamment dans la fabrication des munitions, hein. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris au collège, et je me souviens, dans mon manuel d'histoire, il y avait une photo, on voyait des femmes qui fabriquaient des obus. Donc les femmes ont servi à ça, elles ont remplacé les hommes aussi dans d'autres secteurs d'activité. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'une fois que les hommes sont revenus, pour ceux qui sont revenus, une fois qu'ils ont pu se réinsérer dans la vie civile pour ceux qui ont pu le faire, parce que malheureusement ça n'a pas été le cas de tout le monde, eh bien les femmes, on leur a dit bye bye. Voilà, elles ont été priées de retourner leurs moutons, pour dire les choses crûment. Ça me paraît peut-être quelque chose d'important à rappeler quand on est féministe. Je ne sais pas. En tout cas, moi, ça ne me choquerait pas qu'on le rappelle. Bon, les femmes, elles n'ont pas fait que ça. Il y a des femmes qui se sont engagées de façon, on va dire, peut-être plus militaire. C'est-à-dire qu'elles ont été infirmières, donc elles ont soigné des blessés de guerre. Et ça, c'est pareil, c'était pas dénué de risque, puisque certaines sont mortes des infections qui ont circulé dans ces hôpitaux.
c'est pas non plus facile, parce que voir des patients qui meurent sans qu'on puisse rien faire parce que voilà, les sciences médicales n'étaient pas aussi développées, avoir des gueules cassées toute la journée, c'était pas forcément évident non plus. Il y a des femmes qui ont conduit des ambulances, qui ont conduit, je pense notamment aux petites curies, donc ces voitures qui étaient équipées d'une installation pour faire de la radiographie, donc ce qui permettait quand même de repérer bah, les fractures qu'on ne voyait pas ou les projectiles qui étaient enfoncés dans les chairs. Donc il y a toutes ces femmes-là. Il y a eu Marie Marvin qui a quand même apparemment réussi à se faire enrôler en se faisant passer pour un homme dans une unité d'infanterie et donc à aller au combat en première ligne. Donc elle aurait pu y rester. Donc il y a eu tout ça. Tout ça, évidemment, ça a engrangé, donc j'ai commencé à en parler, des souffrances. Faut pas non plus oublier que les femmes, c'était bah, très souvent des mères, des sœurs, des épouses, et puis des grands-mères, des tantes, des nièces, etc. Donc des personnes qui ont perdu des êtres chers. Parce que voilà, les hommes, quand ils sont morts, ça a laissé des veuves, ça a laissé des orphelins, des orphelines, etc. Donc c'est des femmes qui ont aussi souffert sur ce plan-là. D'autant que il y avait un distinguo entre les hommes qui étaient tués au combat, donc des morts entre guillemets courageuses et valorisées, et ceux qui ont été fusillés, soit pour l'exemple, soit parce qu'on a estimé qu'ils s'étaient suffisamment mal conduits pour mériter ce châtiment. Et ça, c'était quand même une mort plutôt infamante, et malheureusement pas uniquement pour l'homme qui le subissait. C'est-à-dire que même à l'arrière, il y a eu notamment un film là-dessus, ou un téléfilm, je ne sais plus, bah, il y avait un distinguo entre celle qui avait perdu un homme au combat et celle qui avait perdu un homme parce qu'il s'était mal comporté. Donc tout ça, c'est la souffrance qui vient se rajouter aux souffrances de la vie quotidienne et parfois évidemment au deuil. Donc évidemment que lorsqu'on parle du 11 novembre, on parle beaucoup des hommes, on devrait sans doute aussi parler des femmes et des souffrances qu'elles ont pu subir. Ça, je ne le nie pas. Et c'est vraiment dommage et navrant de voir que, par exemple, à la télévision, il n'y a quasiment rien ce jour-là sur la Première Guerre mondiale. Maintenant, ce qu'on peut aussi voir, c'est un dernier volet, c'est le fait que ce conflit commence à être lointain, puisque voilà, l'armistice, cette année, fêtait ses 103 ans, si on peut s'exprimer ainsi. Il ne faut pas oublier non plus que cette Première Guerre mondiale, c'est quand même un élément marquant du XXe siècle, et c'est un élément qui a eu des impacts sur notre société. C'est-à-dire que ça a eu un impact déjà sur l'émancipation des femmes, pour rester dans le sujet, même s'il y a eu un retour en arrière, puisque bah, les femmes ont été priées de revenir à leur tâche quand les hommes sont revenus, du moins en tout cas certaines femmes. Voilà. Il ne faut pas oublier non plus que sans la Première Guerre mondiale, il n'y aurait pas eu la Seconde. Eh oui, la Seconde est plus ou moins, enfin, entre autres, une conséquence de la Première et de certains problèmes que la paix signée en 1919, parce que la fin de la Première Guerre mondiale, c'est en 1919 avec les traités de Versailles et le Trianon. C'est pas en 1918. 1918, ce n'est qu'un armistice, donc la fin des combats. Donc avec la paix qui a été pas forcément bien réalisée, et bien forcément il y avait les germes déjà de la Seconde Guerre mondiale, auxquels se sont rajoutés d'autres éléments bien sûr, mais voilà, il y avait au moins ça déjà. Et en fait, la Seconde Guerre mondiale, bon bah pour nous, c'est quand même bah, là que les femmes en France ont obtenu le droit de vote, puisque c'est en 1944. C'est quand même à la suite de ce conflit qu'est apparu le système de sécurité sociale, dont on profite encore actuellement. Et honnêtement, je ne m'en plaindrai pas. Et puis, il y a d'autres éléments comme ça. Donc, quelque part, finalement, se moquer de l'armistice de la Grande Guerre et penser que c'est quelque chose qu'on ne devrait plus fêter, bah non, je suis pas d'accord. Je pense qu'au contraire, puisqu'on le fête toujours, déjà, on devrait toujours le fêter parce que c'est intéressant et c'est important, et ça a eu des impacts dont on a encore les fruits actuellement. Et en plus de ça,
il ne faut pas oublier que quelque part, il y a des éléments pour les féministes, justement, pour revenir sur leur lutte. Parce que, je suis lucide, même si, a priori, d'après ce que j'ai entendu d'une spécialiste, d'un point de vue législatif, l'égalité homme-femme, tout est fait, c'est pas encore entré dans les mœurs. Donc là-dessus, effectivement, on a encore un gros travail à faire. Mais c'est pas en faisant ce genre de vidéo complètement conne qu'on va faire avancer la cause. En tout cas, pour moi, j'ai plus envie, quand je vois ce type de vidéo, de rigoler et de trouver que c'est, voilà, enfin, j'ai déjà dit, complètement con, complètement débile, nul. Enfin, pour moi, voilà, cette vidéo est totalement contre-productive pour les féministes. C'est vraiment montrer qu'elles ont rien dans le cigare. Alors que ça reste un combat qui est important et que, voilà, je pense que beaucoup de féministes, au contraire, arrivent à raisonner correctement. Hein. Comme dans tout groupe, il y a forcément une minorité qui a rien dans le cigare, mais je veux dire, pour la majorité, c'est plus insultant justement pour ces femmes-là qui combattent tous les jours et qui font des choses pour que la situation s'améliore, même si c'est à leur petite échelle et que ça n'a rien de grandiose, que justement c'est pas ça qui fera avancer la ligne, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Si jamais j'ai dit des bêtises, parce que la Première Guerre mondiale, c'est pas vraiment le sujet sur lequel je suis spécialiste, c'est même pas du tout. J'ai quelques connaissances comme ça qui sont très vagues. Bah, n'hésitez pas en commentaire à apporter des précisions ou des corrections si c'est nécessaire, parce que bah, je les prends et ça me paraît important justement. C'est l'occasion d'en parler, donc que ce soit du point de vue des combats ou surtout du rôle des femmes, parce que je pense que ça peut être aussi l'idée de un bon support pour parler là-dessus. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous êtes d'accord avec moi, puisque je pense que plutôt que d'appeler la censure pour ces conneries, il vaut mieux, au contraire, partager une vidéo dans laquelle on va expliquer en quoi c'est des conneries. Une vidéo qui certes fera peut-être rigoler les autrices de cette chanson ridicule, si toutefois elle tombe dessus. Elle en fera peut-être rigoler d'autres qui sont sur la même ligne de conduite qu'elle, mais j'ose espérer que les personnes qui ont un tantinet soit peu de justesse de raisonnement vont se dire que, ah oui, cette vidéo, ok, peut-être que j'ai liké, peut-être que, mais effectivement, maintenant qu'on me le dit, il y a peut-être un problème. Parce que l'idée, elle est là. Mon idée, c'est de faire réfléchir les gens, de leur dire, voilà, on vous présente des choses, c'est pas forcément bien. Apprenez à regarder, à faire avec vos connaissances, pourquoi pas à aller faire des recherches pour juger ce qu'on vous présente. N'applaudissez pas parce que tout d'un coup quelqu'un vous présente un truc qui va aller dans le sens de vos pensées. Donc voilà, moi j'aimerais vraiment que cette vidéo soit partagée, même si elle a des défauts parce que voilà, c'est comme ça, et parce que j'ai fait ça sans grande préparation, mais ça serait vraiment bien qu'on fasse réfléchir les gens là-dessus et que bah, on arrive. Mais là, je pense que je suis très optimiste, mais il faut l'être dans la vie de temps en temps. Mais si vraiment on pouvait arriver à faire un buzz et à supplanter cette petite chanson merdique, eh ben, ça serait génial. Et j'en serais très heureux. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager, à reprendre les choses, à commenter, à apporter des précisions, etc., etc. Mais surtout, je le répète, pas d'insultes, puisque le but ce n'est pas d'insulter les trois autrices de la vidéo, de la chanson débile, d'accord? L'idée c'est vraiment de combattre ce qu'elles ont fait, de montrer en quoi c'était complètement nul à chier. Voilà. Je vous prie de m'excuser pour toutes ces grossièretés que j'ai dites, mais et surtout pour tout le manque de professionnalisme de cette vidéo. Mais encore une fois, c'est plus du vlog, c'est plus de la réaction à chaud qu'autre chose. Voilà, je vous souhaite une bonne journée
et j'espère vous revoir à très vite pour des choses un peu plus travaillées. Salut!